a des engrenages mécaniques. Alors, pour éviter la détérioration de nos engrenages, vous comprenez qu'il faut toujours qu'il y ait de l'huile à l'intérieur. C'est pourquoi on a ce petit bocal là. Et il y a aussi un voyant. Quoi encore? Voilà. Maintenant, principe de fonctionnement, c'est qu'il faut savoir avec les décanteurs. En fait, lorsque le décanteur le rec est en train de tourner, je vous ai très bien dit que le rec, quand il tourne, les pales sont en train de récupérer la boue pour l'amener au fond ici. Alors, il peut arriver que vous avez une très grande concentration et il y a un grand couple qui est sollicité pour l'acheminer vers le fond et ça dépasse le seuil limite. Supposons qu'on a programmé pour que le rec puisse fonctionner dans le seuil de 50, ok, de 50 à 55 bars par exemple, c'est la pression. Je parle en termes de pression. Donc vous avez un capteur de pression dans les circuits de rotation de notre rec ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si par exemple on se retrouve avec une pression qui est en deçà de 50, c'est-à-dire on est aux environs par exemple de 45, ok, ou bien on est à 49 au lieu de 50, que va faire le rec? Le rec va descendre. Là on ne parle pas du mouvement de rotation. Le mouvement de rotation nous permet de voir le couple. Mais lorsqu'on a un couple, on a une pression, parce que je vous ai bien dit que c'est le capteur de pression qui nous permet d'établir le couple, de comprendre si on a une très grande pression dans le circuit hydraulique qui fait tourner le rec. Alors, si par exemple on se retrouve au niveau de 49 bars, quel sera le comportement de notre rec? Le rec va descendre. Il va descendre, il va aller un très tout petit peu. Il y aura une consigne de descente. Et cette consigne de descente sera peut-être par exemple un déplacement de pendant 2 secondes. Et nous savons que comme c'est très lent, 2 secondes, il peut faire par exemple 3 cm seulement de descente. Donc il va faire 3 cm de descente, il s'arrête. Et il va faire la rotation. Il y a des capteurs qui permettent de voir la vitesse de rotation de notre rec. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez me poser cette question, je vais vous répondre, je vais essayer de vous éclaircir encore davantage. Donc il y a des dispositifs, par exemple un capteur de proximité avec des petits vis disposés tout au long de la plaque autour de votre réducteur. Alors, à chaque fois quand il y a une vis en présence d'un capteur de proximité, le capteur de proximité va envoyer l'information que la vis passe. Alors, pour faire un tour complet de notre rec, on peut par exemple compter 15 vis. Et si on compte 15 impulsions, on se dit que la vitesse de notre rec est par exemple de un tour pour chaque 10 minutes par exemple, parce que la vitesse est réduite. Ok. Alors, à partir de ce moment-là, lorsque on a une pression en deçà de 50, ok, le rec va descendre. Et lorsque le rec va descendre, vous comprenez qu'ici au fond, il y a une forte concentration de la boue. On aura donc forcément une autre pression au niveau du circuit hydraulique qui entraîne le rec. Lorsqu'on va atteindre 50 bars, le rec ne va plus descendre, il va stopper la descente et va commencer à tourner. Et la mesure doit se faire pendant, par exemple, un tour complet. Donc, il faut attendre le temps nécessaire pour que le rec puisse faire un tour complet afin de pouvoir prendre la décision. Donc, une fois que le rec va descendre pendant 2 secondes, il s'arrête, il arrête la descente, il va tourner pendant le temps nécessaire pour faire un tour complet. Après ce temps-là, si on a la lecture toujours inférieure à 50,
Le règle va descendre encore une fois pendant 2 secondes. Ensuite, il s'arrête. Il tourne encore jusqu'à ce qu'il va soit attraper la pression de 50, soit plus que 50. Il s'arrête pour tourner maintenant à ce niveau-là, soit lorsqu'il va atteindre la limite switch d'en bas. Donc à ce moment-là, on considère que dans le décanteur, il n'y a pas une forte concentration. Le rec va tourner au niveau, donc avec le niveau bas, donc au niveau limite inférieur. Mais si il arrive que on a une pression acceptable, donc jusqu'à 55 par exemple, le rec ne va pas faire ce mouvement-là de haut ou donc de montée ou de descente. Donc le rec va rester sur la même position et va tourner là-bas. Jusqu'à ce que par exemple on va avoir une pression supérieure à 55 pour commencer la montée. Donc si on a une pression supérieure à 55, le rec doit monter d'un petit cran là, par exemple encore une fois pour 2 secondes, il s'arrête, il tourne et fait un tour complet. Si on a toujours 55 bars, il monte encore pendant par exemple 2 secondes, et vous comprenez que quand on monte dans un temps de 2 secondes, on peut gagner seulement peut-être 3 quelques centimètres, on s'arrête. Donc tout ceci doit se calculer. C'est donc ça en fait le principe de fonctionnement d'un rec et d'un décanteur. Donc au niveau du décanteur, ce que vous devez retenir en général et en gros, il faut, en tant qu'instrumentiste, il faut être à l'aise avec tous les capteurs, tous les dispositifs d'instrumentation tout autour de notre décanteur, de notre rec. Il faut être à l'aise avec tous nos équipements de contrôle et savoir aussi le principe de fonctionnement. Ça peut être différent d'un système à un autre, mais en gros, en général, on a toujours ça. Donc, il y a le underflow. Donc, le underflow, c'est le solide. Le overflow, c'est le liquide, soit de l'eau claire. N'oubliez pas qu'on y met aussi du floculant pour permettre à ce que la décantation se fasse bien. Si on met beaucoup trop de floculant, ça va perturber. Si on n'y met pas de floculant, on n'aura pas vraiment une bonne décantation. Et quoi encore, le principe de fonctionnement d'un rec, n'oubliez pas qu'il doit tourner. Vous avez les pales qui sont là pour vraiment envoyer le solide vers le underflow, donc le point de drainage, de récupération. Donc là, tout en bas, là, ici. Et vous aurez même des pompes, vous pouvez avoir des densimètres, les vannes, voilà. Il y a tout un tas de capteurs, d'appareils, de régulation, d'instruments. Donc il faut être à l'aise avec tout ceci. Je pense que j'ai été un peu long. Et ça doit normalement nous aider. Allez-y, allez par vous-même voir tout ce que vous avez tout autour de votre décanteur. Si jamais vous avez une question que vous ne comprenez toujours pas bien, n'hésitez pas de me la poser en particulier.